Bonjour à tous les lecteurs de Passion Horlogère. Alors aujourd'hui, nous vous présentons une montre qui est très particulière, une montre qui nous vient du bout du monde, qui vient de Cuba. Vous pouvez le voir un petit peu au décor qu'il y a sur cette présentation. Donc on a essayé de recréer l'esprit de la Havane avec ce que l'on avait sous la main, mais ce qui compte de toute façon, c'est la montre qui est présente. Cette montre, elle vient s'inscrire dans une collection, la collection Vuelo, et c'est la Domingo Rosillo. Donc c'est un garde-temps de légende parce qu'il y a une très belle histoire derrière. On va évoquer justement cette histoire. Cette histoire, c'est celle de l'aviation. Donc il y a des noms qui sont très connus. Louis Blériot, qui a traversé la Manche en 1909. Charles Lindbergh, qui a survolé l'Atlantique à bord du fameux Spirit of Saint-Louis en 1927. Ou encore Carlos Santos Dumont, qui est très connu et dont le nom est associé à l'histoire de la marque Cartier. Eh bien, pour Cuervo y Sobrinos et pour la Havane, donc pour Cuba, il y a aussi un héros. Ce héros s'appelle Domingo Rosillo del Toro. Donc, on va vous parler un petit peu de son histoire. Donc, cela se passe à la fin 1912. Il est à Paris et il cherche à obtenir sa licence de pilote. Il est dans une école d'aviation qui est dirigée par Louis Blériot. Et au même moment, au même endroit, se trouve un autre Cubain qui sera un petit peu son rival de toujours, c'est Agustín Parla. Donc, cette rivalité, elle va être exacerbée avec un concours qui va se dérouler entre la Havane et Key West, à savoir le survol des 150 km qui séparent les deux villes. Et ce concours était doté de 10 000 $ de l'époque, ce qui représente environ aujourd'hui 250 000 $. Donc c'était un concours très important pour ces gentlemen. Donc Domingo Rosillo était un héros de l'aviation de notre temps. Donc le 17 mai 1913, il a embarqué sur son monoplan Morane-Saulnier, sachant que ce monoplan, cet avion, avait une puissance qui ne dépassait pas les 50 chevaux. Donc son rival devait aussi décoller le même jour, mais il n'a pas pu car il était confronté à des problèmes techniques et il a dû abandonner ses projets. Domingo Rosillo a donc décollé. Il a décollé de Key West et il devait rejoindre la Havane. Il n'avait pour seule aide à la navigation 3 navires de la marine cubaine qui étaient amarrés le long du parcours parce qu'il volait sans boussole. Donc c'était vraiment pour le diriger et c'était aussi pour éventuellement lui venir en aide en cas de problème s'il devait se cracher, puisque ce n'était pas un hydravion, donc il se serait craché en mer. Et sachant que les eaux sont infestées de requins, voilà, c'était pour lui apporter une petite chance au cas où. Donc après 2 heures de vol, pratiquement à l'aveugle, il est arrivé exactement 2h08. Il y a eu une parade de 50 000 personnes et on était vraiment dans une célébration du héros de la Havane, du héros cubain. Cuervo Sobrinos, donc on ne vous présente pas la marque, on vous l'a déjà présenté dans une autre vidéo que vous pouvez trouver sur notre chaîne YouTube ou sur Passion Horlogère. Mais Cuervo y Sobrinos a voulu justement célébrer cet exploit et en hommage a créé une montre qu'on vous présente. La voici. Donc il y a 90 pièces de chaque couleur de cadran. En fait, il y a 4 couleurs de cadran. Et ces 90 pièces symbolisent les 90 miles qui séparent Key West et la Havane. Donc c'est pour Cuervo y Sobrinos une première montre dédiée aux pilotes. À quoi est-ce qu'on le voit? On le voit aux index qui se trouvent sur le cadran. Donc de larges chiffres, ce sont des chiffres arabes, donc très larges avec une belle lisibilité. Donc le cadran, voilà, représente cette haute visibilité. Le bracelet est un bracelet de type pilote. Et on peut reconnaître au niveau de la boîte une originalité qui n'est pas habituelle pour les montres de pilote, à savoir, regardez ces cornes, la fabrication, le style de cette boîte, donc des cornes qui sont vissées, qui sont rapportées. Il y a un style un petit peu rétro-chic latin qui est propre justement à Cuervo y Sobrinos. Le boîtier est un boîtier de 44 mm et regardez bien au niveau de la boîte est en métal, en acier vieilli. Donc un petit peu
gunmetal en termes de rendu. Mais c'est un boîtier vieilli, il faut à peu près 10 heures par boîtier de vieillissement pour donner justement cet effet si particulier, qui est un effet unique, hein, tout simplement. Au niveau du cadran, chaque cadran porte une inscription particulière, l'inscription Rosillo à 6 heures. Donc cette inscription est tampographiée, mais dans une typographie de l'époque qui provient en fait d'un timbre émis à La Havane en l'honneur justement de Domingo Rosillo. On va essayer de faire une mise au point parfaite, voilà, pour que vous puissiez bien voir. Donc concernant les cadrans, comme je vous le disais, il y a 4 couleurs. Donc le noir, traditionnel. Il y a un bleu qui symbolise un petit peu la mer qui est qui sépare Key West de La Havane. La couleur crème, donc c'est celui que nous avons là sous les yeux. Et un vert kaki qui est un hommage à Rosillo, devenu par la suite capitaine des forces armées cubaines. Les chiffres et bien entendu les aiguilles sont recouverts de superluminova et le cuir est en kangourou. Donc concernant les caractéristiques techniques, on va rapidement vous présenter ça. Donc alors, sachant que la collection, c'est la collection Vuelo. Le nom du modèle, Domingo Rosillo. La référence exacte de ce modèle, c'est 3205.1C, le C pour crème. Le mouvement, c'est un mouvement Cuervo y Sobrinos 5123 qui est automatique et qui offre une réserve de marche de 42 heures. Le diamètre de la montre, donc le boîtier, c'est 44 mm avec une épaisseur de 11,4 mm. On a un saphir bombé avec un double traitement anti-reflet et une étanchéité à 30 mètres, donc largement suffisant pour la baignade. La couronne présente une gravure CYS, on va vous la montrer, je ne sais pas si ça va se voir, donc la gravure Cuervo y Sobrinos, et on voit la médaille au dos de la montre, donc une médaille gravée à l'acide et qui relate l'exploit de Rosillo, à savoir la traversée entre La Havane et Key West. On voit donc le monoplan, on voit Cuba et Key West en Floride. Voilà, donc au niveau du bracelet, cuir de vachette ou cuir kangourou, celui-ci est en kangourou. Et les fonctionnalités, toutes simples, heure, minute, seconde, et avec un dateur. Cette montre, on va essayer justement de voir ce que cela peut donner au poignet. Je vais tout simplement la passer. Une belle présence au poignet. Les 44 mm offrent une très belle lisibilité. Vous allez voir ce que ça donne. Le bracelet étant neuf, il est un petit peu raide. Voilà ce que ça donne. Avec un style qui est vraiment très joli. Ces cornes épousent justement parfaitement le poignet et permettent à la montre de bien se poser dessus. Alors cette montre est livrée avec un écrin très particulier, vous aurez reconnu, il est là sur la droite, on va faire une petite mise au point dessus. Donc les amateurs de cigares auront reconnu justement qu'il s'agit d'une boîte à cigares, et c'est une authentique boîte à cigares. Alors d'ailleurs, ces boîtes vont devenir des collectors parce que à partir de la rentrée de septembre, Cuervo y Sobrinos va proposer un nouvel écrin. Donc là, pour toutes les collections actuelles, c'est ce type d'écrin, justement, cette boîte à cigares. Regardez, ce joli bois. Et cet écrin très particulier, justement, donc comme on disait, qui est un humidificateur à cigare. Bah, écoutez, c'est un collector, puisque bientôt il va être remplacé. Donc c'est encore d'actualité pour les collections actuelles de la marque Cuervo y Sobrinos. Et là, ce qui est très agréable, et on ne peut pas le voir à travers un film, on ne peut pas le ressentir, c'est qu'il y a une odeur qui en ressort, qui est très 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 agréable. Donc voilà, cet écrin bien évidemment est livré avec la montre que j'ai toujours au poignet et qui, je vous assure, est vraiment très agréable, que je vais porter quelques jours et tester. Et donc on la verra sur les réseaux sociaux et on la verra sur Passion Horlogère. Nous allons en parler. Et cette montre est vendue au tarif de 3 500 €. On peut la trouver en France, à Paris,
chez Ashindo ou chez Frère Roy. Ou alors, évidemment, si vous voulez en savoir plus, allez sur le site Cuervo y Sobrinos et vous verrez la liste de tous les détaillants qui la proposent et toutes les possibilités qui vous sont offertes pour aller l'essayer, pour aller découvrir cet univers très particulier, très latin, très exotique, mais très agréable qui est proposé par Cuervo y Sobrinos. Merci beaucoup et à très bientôt sur Passion Horlogère.